Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gars, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Hey, ben oui, on va parler d'affaires, on va parler de sport, on va parler d'affaires, on va parler de plein d'affaires. Ouais, c'est le cas de le dire, on a le mot d'affaires. Et Jean Gauthier, encore avec vous autres, ben oui, pour la 719e entrevue, je suis content. Merci à vous. Hein? C'est surtout parce que vous êtes là que vous venez les écouter, sinon on n'aura pas de temps. Et merci aussi aux 718 autres invités. Puis mon invité d'aujourd'hui, Isabelle Etier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ben, ça me fait grand plaisir. Des fois, j'aurais oublié de dire merci à la fin, parce que je sais que tu as quand même. Ben, tu as fait des pirouettes cacahuètes pour nous. Non, mais je suis content, j'apprécie. Hey, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Toujours le fun d'être ici à Québec, dans la belle grande région. Puis ben, j'étais ici pour une belle raison, parce qu'il y avait du hockey féminin hier au Centre Vidéotron. Oui, certain. Oui, ben la victoire contre la Charge d'Ottawa, une belle victoire d'ailleurs, puis un beau but de Catherine Dubois de la région. Fait que bref, c'était vraiment... c'est ça. Fait que... Est-ce que... on parle de hockey, c'est bien sûr. Oui. Ouais, femme de hockey, imagine-toi. Pas épouse de joueur de hockey. Non. Femme de hockey. Isabelle, pour reparler du hockey, c'est que hier, ben depuis le petit bout, en sachant qu'il venait au Centre Vidéotron, ça a commencé les rumeurs. Ben pas les rumeurs, mais le monde. Oui. Tu sais, les Québécois, on est des fans de hockey. Ah oui. On Puis... est nordiques, là, nous autres. Non, je sais. Puis, Hey! ben, je pense que c'est possible. Tu penses? Je pense sincèrement que c'est possible. Ça va très bien. Au Centre Vidéotron. Oui. Ben, l'équipe va moins bien. Oui, bon, le 2 ans, la Coupe Memorial, c'est normal en reconstruction, ça fait partie. Même que c'était trop facile. C'était plate, tu disais, renfort mon dernier combien, tu sais. C'est pas que c'est challengeant, un petit peu. Oui. Mais les filles, ça sera le fun. Ouais. Pour vrai, ben, la Ligue a annoncé qu'ils pensaient faire une expansion de 2 équipes l'année prochaine. Là, c'est la grande tournée qu'on appelle à travers plein de marchés à travers le Canada, les États-Unis, des sites de la Ligue nationale, un peu partout. Aller tâter le pouls. Et Québec a très bien répondu. C'est vrai. Écoute, ça le comble hier. 18 274 personnes. La folie était là. Les gens étaient au rendez-vous. Puis C'est du hockey aussi, là. c'est de l'excellent hockey, mais c'est surtout une façon différente de consommer son sport et de le vivre. C'est une expérience. Si tu n'es jamais venu voir un match de la LPHF, tu peux pas comprendre c'est quoi d'arriver au début. Tu viens pas regarder comme tu vas regarder un match du junior majeur ou de la Ligue nationale, là. C'est pas ça, l'expérience. C'est une aventure qu'on vit. Oui. En plus, c'est de plus en plus familial. Parce que c'est abordable. C'est abordable, c'est accessible. 300$ du billet, hier, là. Non, 25, 30, 40 $. T'as les meilleures joueuses au monde sur la patinoire. C'est les meilleures joueuses au monde. C'est incroyable. Comment elles ont l'adversité qu'elles ont dû aller. Elles se sont unies ensemble pour pouvoir créer finalement cette ligue professionnelle-là, enfin, supportée par une Billie Jean King. Tu sais, je veux dire, c'est The GOAT pour moi, là, Billie Jean King. Là, c'est fou. C'est comment on dit ça, un emblème. Exactement. Puis bon, avec des propriétaires, Mark et Kimberly Walter, qui, tu sais, c'est eux autres qui sont les propriétaires des Dodgers, là. Oui. Tu sais, Ils connaissent la game. Ils connaissent la game, ils ont de l'argent. Ouais. Ils savent c'est quoi la business, hein? On parle d'affaires, là. Ils connaissent. On va dire qu'ils savent compter. Hein? Ah oui. Puis toi, pareil, dans toute cette jungle-là, Oui. c'est ça une jungle, t'es d'accord? Oui, non, c'est une joke. Dans toute cette jungle-là, toi, ça fait un petit peu, là, tu tires ton épingle là, du jeu, comme on dit, sans faire de jeu de mots. Ben, en fait, j'ai lancé Femme d'hockey, la plateforme, le balado, le 1er juin 2020. C'est vraiment une idée. Oui, direct dans le COVID. Dans le COVID, c'est nuit d'insomnie durant la pandémie. Bon, j'étais à mon compte. Moi, j'ai ma compagnie en stratégie marketing. Oui. C'était pas ici pour rien, oui. En stratégie marketing événementielle. Puis bon, j'avais un contrat en stratégie marketing pour la Ligue de développement M18-3A et j'avais fait la tournée du Québec, justement, parce que j'ai dit, si tu veux que je fasse un plan de recommandation, je dois comprendre la réalité de chacun des marchés. Parce que ce qui se passe à Montréal, arrivé
Rivière-du-Loup. Pareil. Puis à Amos, c'est pas la même chose. Là. Fait que j'ai fait la tournée. Puis bon, c'est ça. La pandémie est arrivée. Là, bon, qu'est-ce que je vais faire? L'événementiel, on s'entend. Puis je commençais à avoir comme... Je me disais, OK, je veux faire autre chose. J'ai besoin de faire d'autres choses. Puis j'ai tout le temps eu cette fibre-là de défendre les droits, de m'assurer d'être dans l'inclusion, de la place des femmes. C'est important pour moi. Puis là, je me suis dit... Pour tout le monde, finalement. Ben, pas pour tout le monde, mais on espère, malheureusement. Mais non, mais quand même, non, c'est ça. Mais bref, fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, moi, je suis pas une maman de hockey, justement, je suis pas la femme d'un joueur de hockey, mais je suis une fan de hockey. Ben, finalement, je suis une femme de hockey. Et là, j'ai créé le brand Femme de hockey. Et puis, ben... Là, ben là, c'est le balado est sur les ondes de TVA Sport. Ça m'a amené à faire de la radio, des chroniques. J'ai co-animé les amateurs de sport les vendredis d'été. Non, mais tu m'aurais dit, je veux dire, que j'étais pour me retrouver à la barre des amateurs de sport, jamais je t'aurais cru. Là. Je voyons donc, c'est impossible. Mais on a accepté. Ça fait longtemps, cette émission-là. Puis ça... Hey, c'est plus vieux que moi. Ben oui. C'est le fun. Tu sais, parlons de hockey. Mais c'est ça, on parle beaucoup du Canadien, mais c'est le fun parce que moi, j'adore le Canadien, non, oui. Mais surtout, c'est qu'on m'a permis d'être qui je suis et de parler de sport à ma façon. Parce que c'est ce que je voulais amener. Ce que je voulais amener, c'était une façon différente de parler de sport. Tu sais, on n'avait pas besoin d'une autre personne qui fait les analyses de la même façon qu'on a dans nos sports. J'ai collé qu'on voulait, là. Non, c'est ça. Fait que moi, je me suis dit, OK, je vais aller vraiment dans l'aspect humain. Je vais raconter. Je veux donner la parole aux femmes, justement. Tu sais, de reconnaître l'importance des femmes, des sœurs, des personnes en dehors de la patinoire, le côté affaires, de valoriser. Puis on va utiliser autant les hommes que les femmes pour nous raconter leur histoire et partager ça. Parce qu'on me dit, pourquoi tu t'appelles femme de hockey puis tu reçois un Vincent Lecavalier, mettons? Ben, parce que tu trouves pas que c'est mieux que Vincent Lecavalier te dise comment sa femme et sa mère ont été importantes dans son parcours? Oui. C'est-tu plus... Mais en même temps, je veux donner la place aussi à une Danielle Sauvageau ou à une France-Margaret Bélanger de venir m'expliquer son parcours. Fait que pour moi, c'était important, ça. Fait que le balado Femme de hockey, maintenant, tu vois, tu parlais de 719. Moi, je suis rendue à 119. Bravo. Ben quand même, il faut ça avant d'avoir 200. Ben c'est quand même beaucoup dans le milieu du balado, là. Tu sais que c'est du stock, hein? Mais ça fait depuis juin 2007. Fait que, tu sais, des fois, la journée, je me dis, ben, je suis comme sur un élan. Ça va bien, c'est connu, mais le début est tough parce que faut que tu te fasses connaître. Et toi, tu as cette crédibilité-là aussi. Les gens savent que Isabelle, tu sais, ben, quand on parle de hockey, surtout, mais de sport en général, tu sais de quoi tu parles. Ben, il faut que tu le bâtisses. Comme moi, quand je parle d'affaires, je ne sais pas de quoi je parle. mais j'ai eu 15 entreprises, je ne suis pas encore multimillionnaire. Fait que, il doit y avoir de quoi j'ai pas compris. Mais en même temps, tu sais, la crédibilité, ça vient, c'est les gens qui t'adonnent. C'est pas toi qui l'apprends. Ouais. Mais c'est en travaillant. Tu sais, c'est en faisant tes devoirs, c'est en respectant les autres. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas journaliste. Non. Puis j'ai une démarche journalistique. Je fais attention, mais je suis bien trop émotive pour ça. Je suis pas capable de me dire, j'ai en conférence de presse hier, je pleurais, là, tu sais. C'est-tu le côté authentique? Peut-être des fois, fort en nous. Oui. Parce que moi, le podcast, je reçois souvent des commentaires des gens qui disent on aime ça, t'écouter, parce que d'abord, j'ai des invités extraordinaires, mais aussi parce que c'est Régent, là, c'est le gars que tu vas dans la rue. Notre discussion, on se rend compte, c'est pareil, là. Oui, c'est ça. C'est pas un personnage, non. là. Parce que ça, maintenant, le monde, il tourne assez vite. Change comme je serais pas capable. le canal. Je serais pas capable. Non. Je serais pas capable. Tu sais, je veux dire, hey, tu vivre une double vie. Voyons, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est un beau parallèle à faire. Puis c'est aussi le fait que les gens te diraient fais ci, fais ça, dis ci, dis ça. Nope. Non. Nope. On n'embarque pas là-dedans. Non, j'aime mieux pas embarquer. Non, c'est ça. Et c'est drôle parce que tantôt, je te posais la question est-ce que tu as écouté mon balado? Tu sais, Adam. Puis tu m'as dit en toute honnêteté non. Puis moi, je suis obligé de te dire la même affaire, mais je vais aller t'écouter, c'est promis. Parce que d'abord, je suis un maniaque de sport. OK. Un maniaque. Le sport m'a sauvé la vie. OK. J'ai fait un AVC. OK. Majeur. OK. Et quand tu dis majeur, là, j'ai été paralysé, pétubé, puis j'ai été... OK, quand même. J'ai dû me faire nourrir pendant 3 mois. OK. Un tube, c'est un autre game. Oui. Mais j'ai recommencé, puis c'est le sport qui m'a sauvé. C'est drôle, hein? Puis le sport, puis tu me corriges, là, si on tombe dans un... Je trouve que même les jeunes qui font du sport, il y a une grosse différence avec les jeunes qui ne font pas de sport. Trouves-tu? Ben, en fait... L'être humain.
Tu sais, est-ce que c'est le sport ou le jeune qui a une passion, qui a de quoi à pouvoir sortir, évacuer? C'est sûr qu'on le sait qu'on a besoin de faire du sport. Peu importe le sport. Tu bouges, les T'sais, bulles blanches. C'est pour la santé mentale et physique. Tu as besoin de bouger. Ben oui. Maintenant, il y a différents types de sports, puis il y a différents types. Tu sais, dépendamment de ta personnalité, c'est pas tout le monde qui est fait pour jouer au rugby, ou jouer au tennis, ou jouer au hockey, ou il y en a que ça va être la marche, il y en a d'autres c'est du pilates, il y en a d'autres c'est la danse. Et ce que je trouve beau aujourd'hui, c'est qu'enfin, on rouvre les possibilités à tout le monde. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, moi, je peux dire quand j'étais jeune, là, tu sais, ça me fait rire parce que des fois, j'ai en entrevue des jeunes de 18 ans, puis ils me disent quand j'étais jeune, j'étais comme, OK, mais t'es encore jeune. Mais... Oui, parce que 17, tu m'aimerais ça, ben là, des fois. mais tu sais, pour moi, bon, j'ai voulu jouer au hockey. Mon père disait, c'était pas pour toi. Non, c'est ça. T'sais, À l'époque, c'était le hockey, c'était un sport de gars. Exactement. Tu sais, moi, c'était le patinage artistique, la gymnastique, la danse. Tu sais. Sport de filles à l'époque. Mais en même temps, j'ai un côté très artistique, puis j'aime ça danser, puis j'ai aimé ça. Oui, Mais, même un gars aussi. ouais, Un gars aussi peut avoir un côté fille très fort. ben, un côté, en fait, d'avoir des affinités artistiques. Oui, c'est ça. Bien, on a tendance à dire, comme Pourquoi c'est gars-fille? le patinage artistique, à cette heure, on comprend que c'est gars-fille, mais il a été longtemps que c'était fille. Mais Tu voyais un gars arriver, tu disais, tu trouvais ça drôle, bizarre un peu. ben, en même temps, pourquoi? Mais non. Pourquoi le côté artistique doit être associé à un genre ou à une orientation sexuelle? Pourquoi une personne... Les ancêtres vont nous Tu sais, C'est eux autres qui nous ont laissé ces balises-là. C'est à nous autres des. c'est à nous autres à les enlever, là. C'est ça. C'est à nous autres à les enlever. On peut changer. Toi, dans ton monde, d'abord, est-ce que tu considères que c'est encore un milieu d'hommes quand tu travailles? Oui. Encore? Encore. Ah, oui. Là, je vois tes yeux baissés, là. Ouais. Quand ça? Non, mais écoute, il y a c'est encore un milieu où on doit prendre notre place. Il y en a de plus en plus. On est sur la bonne voie. Oui, parce que moi, je vois des co-animatrices, puis des animatrices. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais ça reste quand même que c'est une majorité. On est encore une minorité. Ouais. Les dirigeants, ça change, ça rouvre. Tu sais, comme je te dis en entrée de jeu, au 98.5, on m'a permis d'être qui je suis et de parler de sport à ma façon, d'amener, d'un peu réinventer les amateurs de sport avec comment je le voyais, puis avec Patricia Anne, ma co-animatrice, on le voyait. Peut-être agrandir aussi la communauté des gens qui écoutent. Bien, c'est différent parce que je suis pas Mario Langlois, je peux pas faire la signature. On m'a pas demandé de faire un... Bon, non plus, il est excellent. Ah non, il est excellent, puis jamais je pourrais prendre sa place. Mais je veux prendre ma place. Tu sais, Tarzan et Jane, hein, dans le jungle. Oui, non, mais c'est ça. Fait que... Jane, là, quelque part, là. D'ailleurs, avis à toutes les Jane qui ça le tente, j'aimerais ça. J'y pense souvent. Tarzan et Jane, tu sais, c'est le concept et le fun. Je veux savoir, moi, le day-to-day d'Isabelle Etier, c'est jamais pareil. Là. Non. Hein? Jamais. Disons que, bon... Comme là, t'es venu voir des amis, t'es venu voir le hockey hier. en fait, je suis venue travailler. Moi, c'était... Je venais vraiment... C'était dimanche, on travaille pas le dimanche. Ben oui, il y avait une game de hockey. C'est qu'entrepreneur, on travaillait pas dimanche. Bon. Non, quand tu es entrepreneur, tu travailles 7 jours sur 7, 365 jours. Je pensais que tu connais les autres, puis tu fais bien de l'argent, non? Oh non, ça, non. Hier, c'est drôle, j'ai une dame, Jasmine, qui me dit « Ouais, mais toi, avec tes podcasts, t'es riche. » Puis là, je fais comme Dis qu'elle m'appelle. J'ai dit non, j'ai beaucoup investi dans le sport féminin. Parce que, bon, là, il y a Isabelle Etier qui a le balado Femmes d'hockey. J'ai aussi le balado La cerise sur le Sunday. Je suis animatrice, justement, sur les ondes. Je peux faire de l'analyse. Je fais aussi des chroniques à TVA Sport. J'ai investi dans les Roses de Montréal, donc la nouvelle équipe de soccer. Mais vraiment, c'est pas... je suis pas... je commence à être... Multimillionnaire, là. Non, je commence à être break-even, là. Ben oui, je te comprends. Tu sais, On travaille comme j'ai investi énormément d'argent, de temps. Tu sais, 80 heures semaine, là, moi, c'est ma réalité, là. 40 heures, nous autres, c'est une petite semaine. Ah oui, écoute, 40 heures, je suis en vacances. Ça C'est drôle parce qu'on se rejoint beaucoup dans la mesure où quand j'ai des entrevues avec des travailleurs autonomes, souvent, c'est le genre de discussion qu'on va aller chercher parce qu'on ne compte plus nos heures. Ouais. On a du fun. On a pas l'impression. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Fin de la semaine, je n'ai pas travaillé. Là. Bien, écoute, j'ai pas travaillé, mais il y a des fois que, tu sais, moi, 2025, j'ai besoin de balance. J'ai besoin d'équilibre. Ma santé, tu sais, je me dois de rééquilibrer tout ça parce qu'à un moment donné, on va loin, puis, bien, c'est ça, on ne rajeunit pas. Puis, bien, on a des circonstances, puis c'est pas mieux non plus. Non. Tu sais, les jeunes, souvent, moi, je fais une formation avec des jeunes entrepreneurs de l'Université Laval. Je les salue, la gang d'entrepreneuriat Laval.
souvent, ces jeunes-là vont me dire, bon, on veut être entrepreneur, ça, c'est correct. Parfait. Déjà, de le savoir, c'est correct. Mais pourquoi? Tu sais, puis là, on fait le débat, tu comprends bien. Je veux faire comme mon père, je veux faire comme ma mère, ou je veux pas être comme mon père, je veux pas être comme ma mère, travailler tout le temps, ça. Puis il y a une phrase qui revient souvent dans les jeunes, c'est vous autres, là, votre gang, ils nous appellent les vieux, hein, c'est nous autres. Vous travaillez, comment ils disent? Travaillez moins, mais travaillez mieux. Puis j'haïs pas ça quand tu te mets à y penser à ce que les jeunes disent. Ça veut pas dire qu'ils sont lâches parce qu'ils sont crissement pas lâches. Moi, j'aime pas les gens qui disent que les jeunes sont lâches là, parce que je trouve que pas parce que tu fais pas ta chambre que tu es un lâche. Là. Il y a des parents, des fois, qui devraient se regarder dans le miroir. Là. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais travailler moins, travailler mieux, ça te parle-tu, toi? Moi, j'aime mieux être efficiente qu'efficace. Oui. Moi, c'est comme ça que je te le décris. À un moment donné, puis là, des fois, je sais, là, je pars, puis là, ah non, là, Isabelle, là, mon expression, là, c'est là, je fais de l'enclage de mouche. Là, est-ce que ça fait une différence? Oui, c'est ça. Là, si je me dis oui, est-ce que ça peut avoir un impact? OK, là, je continue. Sinon, à ta minute, là. Wow, step back. Mais c'est pas facile parce que je suis une perfectionniste. Donc. Tu vas aller jusqu'au bout tant que ça ne sera pas à ton goût. Ah oui. Ouais, non, ça, je suis. Puis en même temps, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis où ce que je suis. Parce que dans le milieu des communications, dans le milieu des médias, dans le milieu, tu peux pas faire tu peux pas être médium, puis tu peux pas faire les choses à moitié. Tu sais, si tu dis la mauvaise affaire, là, tu peux te faire ramasser. Fait que tu sais, il y a quand même un équilibre dans tout ça qui est pas facile à atteindre, mais c'est une quête. C'est une quête. Puis des fois, une journée de congé, ça te permet d'être plus efficace, justement, d'être plus efficient le lendemain. Tu sais, des fois, là, tu sais, je me connais, là. Puis là, je fais comme, OK, là, je vais commencer, mettons, ma recherche. Je la mets en suspens. J'attends 24 heures, puis là, je la reprends. Puis là, écoute, là, ça sort, là. Je vais pouvoir faire en 1 heure ce que j'aurais fait en 4 heures. Parce que j'ai laissé ma tête le processer sans le savoir. C'est-tu l'expérience, ça? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça nous parle. Et au moins, ça qu'on a. Au moins, ça prendrait un avantage à vieillir. Oui, il y a un avantage, mon juste. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est de prendre le temps, des fois, de prendre le temps. Puis c'est là qu'on peut prendre les meilleures décisions. Le congé, il a fait quoi, Isabelle, un congé? Elle essaye de faire des congés. Non, mais j'en fais quand même des congés. Elle s'en prend, elle prend soin d'elle. Ben moi, je suis une joueuse de tennis. Oui. J'adore jouer au tennis. Oui. Ça me fait du bien. J'ai su que tu joues au golf. Oui, je joue au golf. Tennis. Oui. Il y avait un autre sport aussi, je disais dans tes... ben j'ai commencé à jouer au hockey. Ouais, je suis très active. Es-tu bonne au hockey? Es-tu malade? Non. Pas le plaisir? Ah oui, non, je suis vraiment... J'ai pas de main, là. Mais un bon patin. J'avais un bon patin, mais là, je me suis cassé le bras cet été. Puis là, on dirait que j'ai peur. Tu sais, là, je suis retournée sa patinoire, puis je suis comme, je suis craintive. Mais oui, tu sais, je fais du patinage artistique dans mon enfance. Tu sais, j'ai passé ma jeunesse à l'aréna à tous les jours à patiner. Fait que, tu sais, c'est quand même... Tomber ses fesses des fois, hein? Oui. Non, mais regarde, on se relève. Je voyais faut apprendre à se relever, là, dans la vie, hein? Ah oui, je le sais. Mais non, écoute, c'est ça. C'est surtout... je regarde beaucoup de sport, je consomme beaucoup de sport. Mais tu sais, je suis celle qui est la première qui est game. Là. On va marcher, on va faire de la raquette. Non, regarde, moi, je suis assez active. Là. Mais en même temps, je suis capable de faire des Netflix and chill, puis dire, OK, aujourd'hui, je prends ma douche, je me mets... Ben oui, la raison. Tu vas pas, rien que nos deux, là. Tu vas de vin, là. Un gros sac de chips pendant qu'on écoute du Netflix. Mais moi, j'ai un bon truc pour toi, Isabelle. Oui. À ce temps, ce que je fais, c'est que je me suis mis un écran géant dans mon gym, j'ai un petit gym dans mon garage. Puis j'ai mis un écran géant. Fait que tu marches. Après Netflix, je m'oblige à bouger. J'ai une couple d'appareils. Soit que je fais du Stairmaster, soit que je fais des abdominaux, soit que... Tu sais, en tout cas. Oui, mais en même temps, il y a des fois, c'est bon aussi de laisser ton corps se reposer. Laisser s'asseoir dans le divan. Tu sais, je veux dire, si tu joues au tennis 2-3 fois semaine, 2-3 heures de temps, tu marches, je m'en vais au centre belle, je marche 1 heure, oups, je m'en fais, tu sais. Tu vas le savourer, ton... Fait que... j'ai pas tout le temps un sac de chips, là, arrête, là, même pas... Non, puis moi, je prends pas le sac, je prends un petit bol. Moi, oui, je suis raisonnable. Ben oui. Ah, oui. Je suis pas, dans le fond, en train de choisir les graines. Pourtant, je me tiens bien pareil. Et je me dis, c'est ça, je m'en vais marcher. Fait que je suis pas dans les extrêmes comme ça. Non. Non, les chips, c'est juste ça. Non. Je mange pas de dessert.
Non, moi non plus. Arrêtez sur les desserts. Une fois de temps en temps, mais je suis pas... Tu sais, c'est rare que j'ai un craving là, de dessert. C'est pas... Quand tu parles avec une fille comme Isabelle Huot ou comme, mettons, Madame Labrisky ou Ouais. n'importe les expertes en nutrition, puis que tu parles de sucre, là, oui, Seigneur, tu regardes avec des... Hein, parce que les autres, ils font la guerre au sucre. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, nous autres... C'est pour ça que je prends du champagne. Il y a moins de sucre. C'est l'alcool qui a le moins de sucre, le champagne. Vous l'avez entendu ici. Quand est-ce qu'on va refuser un verre de champagne? Excuse-moi, hein? C'est tough. Puis c'est vrai, dans la catégorie des vins, parce que c'est un vin, c'est le produit qui a le moins de sucre. Ouais. C'est le champagne sec, bien entendu, si tu prends un demi-sec. Non, mais... En train de te préparer pour nous lancer un balado sur les vins, hein? Non. Ça- Non, mais je suis une grande amateur de vin. Oh, et puis Les gens spécialisés autour de toi qui t'ont... disons que j'ai beaucoup d'expérience dans la dégustation de vin. J'ai eu le privilège justement de rencontrer bien des gens, d'avoir appris. Et j'ai un bon nez. Philippe Laprérie. Lapéry, hein? Je sais pas. On se... Mais non. J'aime ça de la manière qu'il l'explique, parce que moi, j'aime ça aussi, mais je trouve que c'est compliqué quand un sommelier part avec ses noms. Ben, moi, Fleurs en bouche, puis en fait, l'odeur de sable. moi, je salue Alain Cloutier, qui travaille à la SAQ, puis c'est un peu lui qui... Ouais. c'est pas un peu, c'est lui qui m'a vraiment amené, il m'a fait découvrir, qui m'a parlé, puis il m'a dit, Isabelle, il n'y a pas une façon de parler de vin. Vas-y avec tes émotions. Toi, ce que tu goûtes, ce que tu ressens. Ouais. Arrêtez de vouloir rentrer dans... Tu sais, on fera jamais des concours de sommellerie, là, comme un Alain Bélanger, là, on s'entend-tu? Mais ce qui est le fun, c'est quand tu t'installes, puis qu'est-ce que tu sens, toi? Qu'est-ce que tu goûtes? Puis tu vas aller dans tes souvenirs à toi. Ouais. Ça se peut que ça goûte C'est ça. le rôti de palette de ta grand-mère parce que ta grand-mère mettait tel type d'épices et quoi que ce soit. Fait que il n'y a jamais de mauvaise façon de parler de vin. Ouais, Jean. Vas-y avec ce que toi, tu ressens et tes émotions et dialogue avec l'autre personne. Ça va ouvrir les discussions. Oui. Puis en même temps, puis après ça, ben, plus tu le fais, plus tu vas amener. Puis là, ben, là si tu te rends compte. Ben non, Dans la modération. il y a le tour de vulgariser ça. Oh oui, Alain Cloutier est excellent. Ouais. Lui aussi, il était là-dedans pas mal. Puis, et c'est ça, j'aimais ça quand il disait des mots un peu plus simples. Là, parce que Ouais. moi, tu te perds là-dedans. Tu sais, c'est comme... Mais c'est comme dans le sport. Ben, mais On veut vulgariser, on veut rendre ça accessible, on veut être capable. Puis c'est la mission que moi, je me suis donnée aussi. C'est de parler avec mon cœur, avec mes émotions, comment moi, je vois le sport et non pas de tenter d'être la spécialiste que je suis pas. puis de démontrer une vision que c'est d'autres là, ça serait gagnant, mais c'est pas ta vision. C'est pas ça que tu veux. Tu veux présenter ta vision. Oui, ma façon d'être. Est-ce que tu vas dans les écoles, tu fais des conférences? Non, pas encore. C'est drôle parce que Elle- tout le monde me parle de ça, mais ça fait partie de mon plan d'affaires. J'espère. Ça fait partie des choses, mais tu sais, pour moi, il y Il y avait... avait une fille, mettons, juste une, là, dans ça. Ouais. Tu sais, tu comprends? Non, mais Ouais. pense-y. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que je regarde quand... Puis, tu sais, en début de chaque année, je me fais comme un espèce de petit bilan. OK, qu'est-ce que j'ai accompli l'année dernière? Est-ce que je suis en ligne avec ma vision, ma mission? Puis après ça, je me dis, OK, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine? Où est-ce que je vais être dans 3 ans, dans 5 ans? Puis comment je peux y arriver? Parce que c'est facile. Parce qu'à un moment donné, on a des opportunités, puis là, à un moment donné, on peut s'éparpiller. Puis des fois, ça peut être tentant parce que, bon, dans le milieu des médias, bien, c'est le fun aussi d'avoir une reconnaissance, d'être vu. Mais là, tu dis, OK, attends une minute, est-ce que ça répond à ce que je m'étais fixé comme objectif? Tu le goût, moi, que ça soit ça. Bien, oui. Tu sais, ça peut être tentant, mais est-ce que ça répond à ce que je veux faire? Oui, non, oui, OK, bien, on prend du recul, puis... Puis toi, ton podcast, quand tu l'as lancé, c'est 119 épisodes. Tu l'as lancé dans le but, justement, c'est un but altruiste, c'est un but de partage. C'était un but de valoriser la place des femmes dans le sport, de reconnaître et d'arrêter de dire que c'est qu'il faut que tu sois aux opérations hockey pour que ça soit important. Pour moi, la maman, la conjointe, la sœur, la fille aux opérations des affaires, la bénévole, Ils font partie de la tout le monde, tu sais, la personne au marketing, c'est, tu sais, je veux dire, si t'as pas de patinoire, t'as pas personne qui joue au hockey. Si t'as pas de marketing qui te vend des billets, t'en as pas de game, t'en as pas. Si t'as pas tes partenaires. Fait que pour moi, c'était vraiment dans une vision de arrêtons, puis que l'humain aussi dans ça. Tu sais, et je veux connaître l'histoire, je veux connaître la personne. Le joueur de hockey, ça a été quoi son parcours? C'est quoi son moment? C'est quoi qui fait en sorte qu'il il se levait tous les matins puis il aimait ça? Puis souvent, ça donne des moments magiques. Tu sais. Oui. Ben oui, parce que là, tu amènes ta star, ou en tout cas Ta personnalité. personnalité vedette, mais là, tu amènes vraiment le côté humain. Oui. Hein? Parce qu'on est tous, à un moment donné, on reste
doit rester des enfants, hein, des petits cœurs d'enfants. Il faut rester soi-même. Je voulais pas te laisser partir sans te parler un peu de ton podcast. Pourquoi? Parce que, d'abord, je veux que tout le monde aille l'écouter. Hein, c'est important. Puis deuxièmement, parce qu'il y a des podcasts, on les nommera pas, mais qui ont été créés peut-être pas dans le but de partage, plus dans le but de s'amuser. Mm-hmm. Ça a été acheté, vendu. Ouais. Là, ça devient des grosses machines d'argent. Là. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que quelqu'un cogne à la porte devant un temps et il dit « Hey, t'es pas... toi, t'es rendu, je sais pas. » Ben écoute, ça dépasse c'est quoi, puis c'est pour quel objectif. Effectivement, Femme d'hockey, écoute, j'ai déjà même pensé à le transformer en OSBL. Oui. OK? Donc, c'est vraiment pas dans une vision. Autrement dit, il donnerait un montant. En fait, non, en fait, que pour l'argent qu'on fasse, qu'on puisse remettre des bourses, pouvoir redonner pour rendre accessible, pour pouvoir faire grandir les activités, le sport au féminin. Maintenant, bon, c'est une autre patente d'être un OSBL et tout ça. Puis, mais c'est vraiment, je veux que ça soit rentable et profitable pour démontrer que c'est viable. Mais c'est pas tant dans une optique que moi de m'enrichir. Je veux enrichir la vie, non pas les gens qu'on puisse... Non, c'est vraiment pas ma quête. Puis ça fait partie de qui je suis. J'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui a redonné... Je suis une travaillante. Oui, j'ai travaillé toute ma vie, mais j'ai tout le temps été impliquée dans plusieurs causes. Plein d'affaires. Dans plusieurs causes. Ah oui, ambassadrice pour la Coupe Charles-Bruno. Fondation des enfants canadiens. Fondation des Canadiens pour l'enfance. Je suis avec le cancer du sein parce que, bon, je suis animatrice et porte-parole pour le tournoi de golf au Balmoral. Écoute, je suis Patrice Bernier et ses amis. Vous avez ça, le cancer du sein? Ça... Non, pas du tout. Mais des gens proches de toi, ça te touche? En fait, moi, j'embarque, là, j'ai aussi... la santé mentale qui me touche. Puis là, je suis sur un projet là, que je suis en train de travailler là, avec une certaine... Là, je vous dis on verra. Ouais, c'est un petit scoop. Un petit scoop. Là. Je vous dirai pas c'est quoi, mais je suis en discussion avec, d'ailleurs, qui est mon invité, Jordan Lee, qui est la fiancée de Patrick Laney. Oui. Qui ont justement... qui ont une fondation From Us to You. Et on est en train de travailler un projet ensemble. Fait que stay tuned, comme on dit en bon français. Oui, on va voir si ça fonctionne, mais ça pourrait être bien le fun ce qu'on pourrait faire ensemble. Parce que, mais c'est ça, fait que c'est plus d'amener. Fait que pour répondre à ta question, si je reviens, vendre le balado, la marque, je suis pas... Est-ce qu'il vient... On dirait que le balado, au départ, se voulait être un instrument de... C'est un outil de communication, oui. Puis c'est rendu une business. Ça veut dire ça coûte de l'argent, puis les gens le savent. Là. Tu sais, tu te pars un balado chez vous avec ton selfie puis ton téléphone, mais à un moment donné, tu comprends que ça prend de l'équipement, ça prend des invités, ça prend des recherchistes, ça prend du montage, ça prend des publications, ça prend du marketing. Ouais, écoute, ça finit plus. Non, mais c'est une business. Là. C'est une business. Ouais. C'est une business. Maintenant, tu sais, je peux compter sur des super partenaires. J'ai, tu sais, rapidement, M2 Assurance est arrivé, là, bon, on a arrêté notre collaboration, mais quand même, on été là, IGA, La Cage, CCM, j'ai signé CCM, ambassadrice aussi avec eux. Donc, c'est des gros joueurs qui font que, pour eux, leur valeur aussi, c'est de valoriser, c'est de mettre de l'avant, puis, ils voient les mêmes valeurs. En moi, mais aussi parce que Femme d'hockey est aussi une plateforme de production, dans le fond, parce qu'avec la cerise sur le Sunday, le nouveau balado, oui. Bon, là, on continue, mais c'est pas que Isabelle. Puis, tu sais, je sais pas, est-ce que dans 5 ans d'ici, Isabelle va être encore devant le micro? Oui. On verra. Toi, c'est parce que tu deviens, à un moment donné, le produit aussi. Là. C'est délicat, hein? Productrice, j'ai tous les chapeaux, là, mais ça veut pas dire que je vais rester là. On verra. Puis là, avec... ça. Moi aussi, je pense souvent, depuis être le régent dans le genre des affaires, j'aimerais ça que dans le genre des affaires, ça soit Bouddha ou Jean-Marc. Oui, mais il parle pas beaucoup Bouddha, hein? Fait que... Je le sais, ça... mais en tout cas, ça... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est victime un peu de notre... tu sais, un peu comme les... Moi, je vois ça un peu comme dans les restaurations, dans la restauration. Le propriétaire, c'est le fun quand tu vas au restaurant puis il est là. Oui. Il vient de jaser, il vient de voir, ou le chef cuisinier, tu sais, puis il sort de la cuisine, puis il vient de voir. S'il n'est pas là, c'est pas le même feeling. Là, à ce moment-là, c'est parce que il a réussi, mais il a manqué. Tu
Tu comprends mon point? Oui, mais en même temps, ça dépend ce que tu veux. Tu sais, présentement, je suis pas prête à m'enlever du micro. J'aime trop les gens, j'aime trop être là, j'aime pouvoir être dans ces relations-là. J'adore, tu sais, comme, bon, quand je vais dans des endroits publics, rencontrer des jeunes filles, des plus moins jeunes filles, partager, avoir des discussions, ça fait partie de mon trip, tu sais. Là, je deviens allumée. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je suis pas prête à dire. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif est plus important que la personne. Donc, si il faut que ça soit une autre personne qui soit la voix pour qu'on aille encore plus loin, je vais être prête à le faire. Moi, je comprends. Tu comprends-tu? À un moment donné. Changer juste pour changer. Non. Juste pour améliorer. Exactement. Donc, si on est capable d'aller plus loin dans cet objectif-là, de rendre équitable un peu plus le milieu des sports, d'inspirer des jeunes filles, des moins jeunes filles à faire du sport, de partager l'information. Tu sais, je veux dire, je ne serai jamais une experte de basketball. Si jamais, bon, avec la Street sur Sunday, on veut faire une édition, bien, l'analyste, ça risque de pas être moi, puis ça se peut que ça soit comme, peut-être que je vais être animatrice parce que, mais on verra, tu sais, puis même chose, dépendamment où est-ce qu'on s'en va, dépendamment du projet, j'aime mieux avoir le meilleur talent que ça soit moi. Oui, je comprends. Ça se peut que ça soit moi. Pas plus que ça. Ça se peut que ça soit toi, dépendamment du... Exact. Non, on a quand même quelques petits talents cachés. Si moi, le parallèle entre le... Tu sais, on dit souvent le sport, l'entrepreneur, parce que j'étais content quand j'ai lu ton profil. Je te connaissais de réputation, mais je veux dire, je te connaissais pas. Puis là, je voyais que tu avais été entrepreneur. Oui. Tu l'es encore dans mes... Je t'entends, oui. Me dire, pas parce que le studio est payé par TVA qu'on n'est pas entrepreneur. Non, exact. Bon. Non. En fait, Femme d'hockey m'appartient. Bien, c'est ça. Je vends des droits de diffusion à TVA Sport. Et voilà, je comprends très bien. Donc, dis-moi, il y a un parallèle avec le sport. Là. Mettons que je te demanderais 5-6 comparaisons qui est pareil dans le sport que dans l'entrepreneuriat. Tu sais, genre, mettons, on va dire d'être persévérant. Bon, tu comprends? Oui, tu veux en fait des qualités. Ouais. Des qualités. Bien, tu sais, c'est sûr que tu dois être, persévérant, motivé, engagé. Devenir bon dans le sport si tu ne persévères pas. Non, mais il faut que tu sois engagé. Engagé, oui, j'aime ça. Engagé plus parce que tu dois être dédié à faire. Tu dois avoir une discipline. Une discipline, tu n'as pas le choix, là. Entrepreneur, il ne faut pas que ça soit difficile, tu penses? Mais tu sais, ça te demande aussi de l'audace, énormément d'audace, parce que, tu sais, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les affaires, de dire, écoute, je vais gagner ma vie avec mon sport. Combien de personnes vont dire, voyons, tu n'y arriveras jamais? Très audacieux. Tu sais, voyons donc, happy few seulement, mais à ta minute, il faut que... 10 personnes qui vont dire non pour un qui va te dire go, vas-y, tu sais. Faut que tu sois capable de te relever. Oui, si tu tournes à terre. Il faut que tu sois capable de... Puis ça te prend de l'humilité. Parce que des fois, tu te fais ramasser puis ça fait pas solide, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu as une mauvaise performance, mais quand tu es entrepreneur, tu as des mauvaises performances. Fait qu'il y a un parallèle. Oui. Le sport entrepreneurial, c'est comme cousin-cousine. Oui. Mais en fait, tu as des parallèles à faire dans tous les milieux. Oui. Tu sais, moi, j'ai eu le privilège, quand j'ai lancé Imomut, ma compagnie en stratégie marketing événementielle, j'ai été coachée par un des plus grands entrepreneurs qu'on n'a pas ici. OK? Alain Bouchard. OK. Bouchard. Des Couchards. Oui, Alain Bouchard qui... Qui couche pas tard. Mais Alain Bouchard qui, tu sais, quand je lui ai dit, écoute, je pense que, en fait, pourquoi j'ai lancé ma compagnie, c'est grâce à lui parce qu'il m'a demandé d'organiser le départ à la retraite de ses 2 partenaires d'affaires. Puis là, j'ai commencé à croire en moi parce que je me disais, écoute, si Alain Bouchard me demande d'organiser, c'est que si lui croit en moi, je devrais peut-être commencer à croire en moi. Oui, c'est chaud. Et c'est là que j'ai lancé mon plan d'affaires de la compagnie, puis que là, j'étais allée le voir, puis même, tu sais, j'ai demandé des conseils, puis j'ai fait un travail à l'université sur Couche-Tard, puis ça m'a vraiment inspiré, puis ça m'a amené, puis c'est une des choses qui m'a appris, tu sais, tu vas faire des erreurs, c'est correct, tu vas faire des audaces, tu vas faire des mauvais coups, l'important, tu as le droit de te tromper, mais pas trop longtemps. Non, c'est ça, pas trop longtemps. Non. Pas 2 fois la même affaire. Tu sais, c'est vraiment ça, mais puis si tu oses, si tu risques rien, tu n'auras rien, mais si tu risques rien, tu risques, tu sais, comme de ne pas te tromper, c'est vrai, mais tu ne feras pas de coup de circuit non plus. Si tu lances pas, c'est ça. Si tu lances pas au but, tu ne feras jamais de but. Tu sais, là, au baseball, là, des fois, tu swings dans le beurre avant de faire ton coup de circuit, hein? C'est ça. Ben, c'est la même affaire en affaires. Quand tu swings 3 fois, ben là, t'es out. Exact. On va avoir une chance. Non, mais c'est ça. Fait... le tour d'après. Oui. C'est le fun, Isabelle. J'aime ça le parallèle avec le sport parce que puis je savais que quand je te recevrais en entrevue, on allait justement faire le lien parce qu'écoute, c'est fort, là. Ah ouais.
le parallèle. Puis nos grands ambassadeurs de sport, Mhm. qui sont devenus entrepreneurs ou pas, ont toujours la petite phrase pour nous. Tu sais, il y a des phrases clichés. Pas clichés, j'aime pas ça dire clichés. Mais, Non. oui. Tu sais, des belles phrases là, qui te gâtent, comme les Maurice Richard, Ouais. les Jean Béliveau. Tu sais, Jean Béliveau, c'était pas reconnu comme étant. Oui, on savait que c'était un bon athlète, mais c'était quel gentleman. Oui, mais c'est un grand athlète. Oui, mais si on avait le droit à un mot pour décrire, Gentleman. on dirait gentleman. Oui. Oui. C'est ça que je trouve le fun de nos sportifs qui nous ont, comme on dit, motivés. Bien, il nous inspire. Il nous inspire. Quand on regarde un sport, lorsqu'on regarde un athlète, on va être porté à aller à vouloir devenir cette personne-là. Tu sais, quand tu parlais justement des grands, là, des Lafleur, des Maurice Richard, des Jean Béliveau, ou même aujourd'hui, tu sais, des Crosby, puis là, on veut des Gretzky, là, des Marie-Philippe Poulain. Ben oui. Tu sais, quand tu regardes le nombre de jeunes filles et même de jeunes garçons qui portent le chandail de Marie-Philippe Poulain, Oui. c'est incroyable. Vrai. Ah, ben oui. Ça, hier au match. Ah oui, puis tu sais, Ben, c'est cool. enfin, parce qu'on les voit, Ouais. parce qu'on a accès à ces personnes-là, puis cette femme-là, elle est extraordinaire. C'est une leader incontestée. C'est incroyable. Oui. Elle est vraiment une... Tu sais, elle est... C'est notre Laurent Duvernay-Tardy. Ah, elle est plus que ça. Elle est plus que ça. Ah, non. Oui. Hier, Carla McLeod, la coach, l'entraîneur d'Ottawa, disait, c'est la Wayne Gretzky. Oui. Ah oui, bien. Tu sais, comme on voulait être Wayne Gretzky quand on était jeune, ben, les plus vieux, là. Ah oui. Puis, ben, Marie-Philippe Poulain, c'est ça. Oui. Elle transcende son sport. Elle est incroyable sur la patinoire, en dehors, avec les gens, avec sa famille. C'est vraiment une grande leader. C'est pas pour rien que les Canadiens sont allés la chercher pour faire de la consultation auprès des joueurs. Non, C'est pas pour rien que... Après carrière, là. Non, Vraiment pas. c'est ça. Hein? Parce que tu l'as dit, Isabelle, c'est quand l'humain est là, Ouais. oui, tu as la performance, on n'a pas le choix. Hein? Ouais. Ça prend des athlètes performants. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Mais imagine quand il comble ça en plus, il ajoute. Mais les plus grands, c'est ceux qui ont tout. Ouais. Les plus grands, c'est ceux qui ont tout. Mm. Parce que sinon, ils se font oublier. Ou on s'en rappelle pas pour les bonnes raisons, puis on va le dire. C'est bon, ça, j'aime ton point de vue là-dessus. C'est vrai, ça, on va s'en rappeler, mais pas pour les bonnes affaires. Exact. Ouais. Mais les plus grands dans tous les sports, tu sais, si on dit, bon, ça va être des gens qui sont engagés, qui vont avoir été authentiques, qui vont avoir été aussi fidèles à leurs croyances et à leur façon d'être. Donc, tu sais, si on fait parallèle dans le milieu sportif ou dans le milieu des médias ou des affaires, ben c'est la même chose. Monsieur Marc Dutil, l'école d'entrepreneurship de Beauce, juste avant les fêtes, c'était ma dernière en 2024. Puis je savais que j'allais avoir une discussion avec un homme quand même posé Mhm. et qui a réussi. Mais c'est rare qu'on est en compagnie des gens comme ça et on a l'impression qu'on est la personne la plus importante au monde pour lui. Ouais. Ça, c'est vraiment une qualité que je remarque chez les gens, peu importe le statut. C'est C'est sûr que quand tu es avec un petit statut, on va dire les enfants, les jeunes, peu ou pas d'expérience, tu vois tous les gens grands, puis bon, mais il vient à un moment donné où est-ce qu'il y a un ballon. Puis, je sais pas si tu le vis régulièrement, surtout à Montréal, là, dans tes réseaux. Il y a des gens, là, tu as l'impression que tu es la personne la plus importante au monde. Mhm. Ça, c'est des personnes, là, c'est wow. C'est une belle qualité. Puis, ils se le font pas se dire. Oui. Tu sais, ils le font naturellement, les autres, là. Non, mais Il n'est pas rentré ça en se disant, bon, ben, Régent Gauthier, je vais le laisser important. Non. C'est ça. ben, c'est parce que pour lui, l'être humain est important. Ouais, c'est ça. C'est la plus grande qualité. Et tu sais, on parlait tantôt de nos sportifs, nos vedettes, nos stars qui nous ont inspirés, ben c'est ça. C'est des gens qui. Oui. Tu sais, Jean Béliveau, quand il signait un autographe, faisait pas ça de même. Non, il prend dans le temps. Il prenait le temps, il prenait le pas de le regarder dans les yeux. Tu sais. Ouais. Ça, là, c'est quelque chose. Ouais. Écoute, je pourrais te garder là, ça en ligne. On a eu un petit scoop, mais on n'a pas eu tout. Y a-tu d'autres petites nouvelles qu'on pourrait avoir des fois? Non, ben écoute, on continue le balado Femmes d'hockey, la cerise sur le Sunday. Bon, là, les roses, là, il y a des nouvelles qui s'en viennent. Là. On va vous annoncer plusieurs choses là, dans les prochaines semaines. Donc, Un sport populaire au monde, là, pas mal
Ben, il y a plus de joueurs, joueuses de soccer au Québec que de joueurs ou joueuses de hockey, là. Ouais. Ben oui, ben oui. C'est plus accessible. C'est plus accessible. C'est plus accessible. Ben ouais. C'est moins dispendieux. Aussi. On dira ce qu'on voudra. Oui, non, c'est ça. Donc, non, ça, j'ai bien hâte. Je suis très, très fière et fébrile. Fan de soccer? Ben, moi, j'ai joué au soccer à l'adolescence. Tu sais, moi, à l'âge que tout le monde arrête de faire du sport, moi, j'ai joué au soccer pour suivre mes amis. Puis j'ai adoré ça. Oui. Puis encore, là, mon père me disait que c'était pas pour moi, mais là, je l'ai pas écouté. J'avais une tête de cochon un peu plus. Mais Comment il s'appelle? mon papa est décédé. Il s'appelle Gilles. Bon. Mais, ouais, non, écoute, aujourd'hui, là, c'est vrai que je gagne ma vie dans le sport. Il serait comme, en parlant de hockey, il commanderait pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Ah oui. Mais en même temps, ça a tout à fait partie de mes passions. Mais, ouais, vraiment. Ta mère, elle est encore vivante? Oui, ma maman est vivante. Puis. Une amateur de sport. Ah oui, non, mais c'est une grande amatrice de sport. Elle adore le hockey. Elle suit mes neveux, les filles, elle suit les Canadiens, elle suit tout. Là. Elle est vraiment. Elle m'écoute, elle vérifie. C'est ma fan numéro un, mais surtout celle que je demande conseil aussi, comme mon mari. Là, c'est comme, OK, ça a-tu bien été? Des commentaires, des critiques. Oh oui, non, Il faut être ouvert un peu à ça aussi. Ben, faut. Ben oui. Tu sais, quand on dit. Tu sais, quand on veut faire un parallèle aussi, c'est d'accepter de se faire dire les vraies choses. Puis pour pouvoir s'améliorer, c'est important. Ben, dans le sport, dans les affaires. Même affaire, tu sais, des fois, tu sais, ça arrive. Tu reviens nous voir, c'est sûr. Avec grand plaisir. Chouchou. Merci. Quand tu passes dans le Québec, n'importe quand, tu m'appelles, tu me lâches un petit coco. Ben, je reviens le week-end du 8 mars. Ouais. Ouais. Qu'est-ce donc? Je sais pas, c'est-tu la journée de la femme, le 8 mars? Peux-tu? Ouais. Idéal, cette journée-là. Oui, mais. Là, à Québec, de spécial. Ben, en fait, ça. Pour que ça te fasse déplacer ici. Ben, c'est pas encore annoncé officiellement, mais je reviens encore en collaboration avec les Remparts de Québec. On va faire une activité spéciale. On va tout vous annoncer ça dans les prochaines semaines, mais il va y avoir un beau programme encore cette année pour célébrer les droits des femmes. Ça serait le fun que, je lance l'idée, peut-être que vous y avez déjà pensé, mais que, mettons, une partie des Remparts, qu'il y ait plus que 50 de femmes dans les estrades. Écoute, C'est déjà arrivé? Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas s'ils ont les moyens de savoir, j'imagine qu'ils ont. Mais je te dirais qu'à chaque année. Aujourd'hui, hein, enfant. Mais en même temps, tu sais. Oui, mais là, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Mais ceci étant dit, à chaque année, quand on fait la journée, il y a énormément de femmes. Puis, tu sais, bon, là, mes données sont dépassées. Ça fait quand même plusieurs années que les Canadiens m'avaient donné les chiffres. Mais au Centre Bell, là, mettons, en 2022, on parlait que 35 des fans, c'était des femmes. Tu sais, on pense que c'est majoritairement, c'est quasiment. On va dire, l'exemple, le fan club. Non, des gens qui sont assis dans le Centre Bell. Oui. Donc, c'est bon. Un peu plus que le tiers, oui. Ouais. Parce que, puis moi, je suis bien fier de ça, puis je l'annonce souvent. Ça fait un petit bout, on est presque à parité ici. Oui. En termes d'invités. Mais moi, je suis à parité. Là, j'ai plus de femmes que d'hommes sur mon balado. Mais, non, mais pour moi, c'était la parité. Pour moi, je suis tannée qu'il y ait des frontières. Je suis tannée de dire que c'est les femmes qui doivent parler des droits des femmes, puis c'est les hommes qui doivent parler de ça. On peut-tu ouvrir puis d'être dans les. Tu sais, c'est comme. Tu peux être un. C'est ça. Une femme entrepreneur peut être aussi bonne, aussi talentueuse, puis aussi. Sinon pas meilleure. Sinon pas meilleure. Vie au monsieur. Entourez-vous de femmes, messieurs. Entourez-vous de la bonne personne. Oui, des bonnes personnes. Mais le talent, à talent égal, tu vas l'apprendre, la femme. Tu sais. Mais peu importe. Tu ne choisis pas les gens. Tu ne choisis pas quelqu'un pour son sexe. Tu choisis quelqu'un pour ses compétences, son talent, sa personnalité. Oui. Est-ce que tu penses que quand on dit souvent la population vieillissante, on est encore dirigé par des gens qui ont un certain vécu? On va dire ça comme ça. On va être polis dans nos phrases. Est-ce que tu penses que quand il va y avoir cette explosion de baby boomers et compagnie, que ça peut peut-être même... Parce qu'on se calme parfois qu'il y a des anciens CA que c'est un des gars encore. Oui, mais Régent, la réalité, c'est que présentement, le contexte politique me fait peur. On voit une recrudescence d'homophobie. On est rendu...
Oui, on est le 20 janvier aujourd'hui. C'est janvier 2025, on le sait pas, mais les postes de télévision sont là-dessus. Oui, mais en même temps, c'est, tu sais, Martin Luther King aussi, tu sais, c'est la... mais c'est aussi... mais au-delà de ça, c'est que moi, c'est dans les cours d'école, c'est des sondages avec des jeunes garçons qui sont moins tolérants, qui comprennent moins. Il y a vraiment un contexte social qui me fait peur. Fait que d'où l'importance de continuer d'être présent, d'amener, de voir si on peut utiliser le sport pour... Tu sais, moi, je dis tout le temps, à chaque fois que tu poses une action, à chaque fois que tu achètes un billet, à chaque fois que tu cliques un j'aime sur tes médias sociaux, c'est une façon de voter. Tout à fait. À chaque achat, c'est un vote. Donc, c'est une façon de démontrer qu'on veut être dans l'ouverture, on veut être dans l'inclusion, on veut être dans la diversité, on veut être dans le respect. Puis, tu sais, vivre la différence. Mais on est capable d'être différent tout en se respectant. On n'est pas obligé d'être d'accord. Non. Mais on doit se respecter. Oui, tout à fait. En passant, les gens qui ont des postes de direction dans les écoles, Isabelle va être disponible bientôt pour faire une belle conférence à vos jeunes. Les petits gars, les petites filles, les deux, tout le monde. On veut tout le monde. Non, mais c'est une maudite bonne idée. Mais je sais que quand tu vas mettre ton chapeau d'affaires, tu vas dire, ouais, c'est le fun, mon cœur, il est là, il est content, mais businessman, je comprends, on est tous dans des... C'est plus... Ben, en fait, le pourquoi que c'est pas encore fait, c'est qu'il faut que je m'assoie puis je veux faire une vraie belle conférence. Ouais. Je veux, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le message qu'on veut véhiculer? Puis là, il y a plein de choses que je pourrais véhiculer. Puis là, présentement, effectivement, ça va vite. Puis je me dis, quand je vais le faire, je veux bien le faire. Je veux pas être, tu sais, comme saisir l'opportunité, tout simplement. Puis là, casser la marboulette parce que, bon, j'aurais pas bien planifié ça. Fait que oui, ça fait partie des plans. C'est là, j'ai quelque chose d'écrit, mais c'est pas encore complet. Mais ça va venir. Je pense que c'est... Moi, je te redonne une autre idée, je te lance des idées, j'aime ça te lancer des idées. Moi, je te vois à terre, au centre, dans le gym, avec une gang de jeunes, tout le tour. Anyway, on est loin du stage en avant, puis de là... Non, faut que ça... Non, on est au même niveau. La connexion. Même niveau. Oui, même niveau. Isabelle Etier, merci. Ça fait plaisir. Merci de laisser la minute de la fin. Hein? La minute de fin? Ouais. Écoute, ben, en fait... Les gens qu'on veut remercier, des fois, la petite minute là, qui est le fun. Ben, écoute, j'ai tellement de gens. J'ai besoin de plus d'une minute pour remercier mes gens. Non. Tellement de gens, tellement de partenaires, oui. De patrons, de dirigeants qui ont, tu sais, semé. Tu sais, j'en ai nommé quelques-uns à travers le balado. Mais en fait, moi, le dernier message, c'est tout simplement, tu sais, ma grande, c'est oser être qui vous êtes. Oser vous respecter, oser affirmer. Puis, tu sais, le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai encore, je travaille très fort là-dessus. Puis là, on va dire, voyons, Isabelle, pourquoi? Arrête. Mais on a ça. Puis souvent, chez la femme un peu plus élevée, malheureusement. Mais c'est ici, là. Mais en même temps, non, prends ta place. Puis, tu sais quoi? Les gens, quand tu prends ta place de façon respectueuse, les gens vont te laisser ta place aussi. Puis, c'est... Vous allez être content aussi. Fait que, tu sais, moi, je dirais ça. Puis, oser aussi de faire des choses que des fois, vous ne pensez pas que vous seriez capable de faire. Tu sais, si je m'étais arrêtée, moi, avec les amateurs de sport, je ne serais jamais allée faire ça. J'aurais dit, voyons, j'ai pas les compétences. Non, puis là, on m'a dit, hey, mais si on m'appelle, peut-être qu'il faudrait que je commence à croire en moi. Fait que, tu sais, au bout à la maison, là, oser. Puis, prenez le temps d'écouter les propositions. Avant de dire non, il y a souvent une raison derrière, puis ça vaut la peine. Wow! Quelle belle minute de conclusion. Isabelle, merci beaucoup. Ça fait plaisir. De ton passage. Et puis, nous autres, dans la journée des affaires, ben on ne le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Une chose est sûre, on aura du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.